La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, je renouvelle à nouveau la bienvenue à chaque frère et sœur, à chaque personne, chaque jeune. Durant les 2 dernières présentations, j'ai eu l'occasion de vous parler de la tradition. La première fois, nous avons vu les conséquences de la tradition et que ces conséquences concernaient principalement les familles. Nous avons pu voir également ensuite l'évolution de cette tradition en relation avec Ézéchiel 8, où nous avons détaillé chaque verset. Nous avons vu que la tradition, avait une évolution en 4 étapes, en 4 abominations qui se trouvaient justement dans le temple à ce moment-là. Pour vous les rappeler, d'abord la présence sournoise d'une idole de la jalousie, puis un culte idolâtre réalisé toujours en cachette, et ensuite, une revendication des cris, des pleurs, et notamment des pleurs à Tammuz, mais aussi un culte rendu idolâtre et totalement affiché, totalement assumé par ces 25 hommes dont nous allons parler dans quelques instants. Ces 25 hommes qui étaient tournés vers le soleil. Et donc, ils étaient justement en totale idolâtrie. J'aimerais que nous lisions ensemble un texte qui se trouve dans Évangélisés, à la page 528 et au paragraphe 1 et 2, qui nous dit la chose suivante en ce qui concerne l'erreur. D'accord? En ce qui concerne l'erreur. L'erreur en tant que parasite de la vérité. Satan n'a cessé de tromper, introduisant une multitude d'erreurs pour obscurcir la vérité. L'erreur ne peut subsister par elle-même. Elle disparaîtrait rapidement si, tel un parasite, elle ne s'accrochait pas à l'arbre de la vérité. L'erreur tire sa force de la vérité divine. Les traditions humaines, comme autant de microbes malfaisants, s'agglutinent à la vérité de Dieu. Les hommes en viennent à les considérer comme faisant partie intégrante de la vérité. Pourquoi? Parce que ces erreurs sont accrochées à la vérité. Elles se servent du tronc de la vérité pour, se diffuser dans l'entendement des hommes. Et les hommes finissent par croire cela. Mais retenez bien ce qui est indiqué ici. C'est que l'erreur n'aurait pas subsisté si elle ne s'accrochait pas comme un parasite à la vérité. Sans la vérité, si elle n'était pas accrochée à la vérité, l'erreur disparaîtrait rapidement. Elle poursuit en disant la chose suivante. Les humains enseignent non sans impudence, comme vérité, des commandements d'hommes. Et ces traditions transmises d'une génération à l'autre exercent leur pouvoir sur l'esprit. Écoutez bien ce qui va suivre. Le temps, cependant, ne suffit pas à transformer l'erreur en vérité. Pas plus que les fardeaux qui l'accablent ne transforment la plante de la vérité en parasite. L'erreur restera l'erreur, quoi qu'il arrive. Aucune erreur ne peut devenir vérité. Mais il peut arriver que des hommes confondent la vérité, confondent l'erreur comme étant une vérité. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est là que la tradition
qui est, comme ici dit, transmise de génération en génération, c'est là que cette tradition, eh bien, exerce un pouvoir sur l'esprit. Toujours dans évangéliser, elle continue en disant que c'est par le moyen de théories erronées et de traditions que Satan s'empare de l'esprit humain. Même les églises qui font profession de christianisme se sont détournées de la loi de Dieu et ont établi de faux critères. Satan a contribué à tout cela en amenant les hommes à se donner des lois prétendument divines. Il mutile la personnalité humaine, forçant les hommes à reconnaître sa souveraineté. Il ne cesse de s'opposer à la loi de Dieu dont il nie l'autorité. Toute œuvre mauvaise trouve son origine en lui et prospère grâce à lui. Qu'est-ce que Satan fait? Il mutile l'esprit humain, la personnalité humaine. Comment? Comment arrive-t-il à mutiler le caractère humain, la personnalité humaine? Eh bien, c'est à force de répéter, 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 répéter des erreurs qui sont accrochées à la vérité. Et à force de faire cela, eh bien, la personnalité humaine est mutilée, car c'est par le moyen de théories erronées et de traditions que Satan s'empare de l'esprit humain. Tout à l'heure, à l'extérieur, nous parlons d'un homme qui s'appelle Hitler et que vous connaissez bien. Hitler disait je vais paraphraser parce que je n'ai pas la phrase exacte, mais il dit, répétez une erreur une fois et on peut s'en rendre compte. Mais répétez une erreur 10 000 fois et les gens finissent par l'accepter. Les gens finiront par accepter cette erreur comme étant une vérité. Mais mes chers amis, ces vérités ne sauvent pas. Tout à l'heure, nous avons lu que une erreur reste une erreur et en aucun cas, elle ne peut devenir une vérité, vérité qui sauve. Et la tradition, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler au mois de juin, touche un grand nombre d'événements dans la vie, dans notre vie. D'accord? À la fois, ce sont ces fameuses fêtes que nous pouvons faire régulièrement. Il y a un autre point de tradition donc, que je vais détailler tout à l'heure. Mais ici, j'aimerais revenir sur la tradition de certains lieux. D'accord? Je n'ai pas été bien loin pour cela. Directement dans Wikipédia, vous tapez tradition reliée au christianisme. Dans Wikipédia, vous tapez tradition et vous allez avoir la description suivante. Je sais que parfois, les traductions et les textes sont différents dans les langues. Donc en langue anglaise, si vous avez la tradition, ce sera sans doute des choses différentes qui seront écrites. Mais en langue française, voici ce qui est dit sur un dictionnaire qui a quand même un caractère officiel. Il faut également distinguer les traditions des lieux saints, parce qu'il y a des lieux qui sont considérés comme traditionnels, n'est-ce pas? Comme il n'en existait pas toujours, elles étaient vagues ou controversées, ou plus souvent encore figées dans une écriture trop ancienne ou trop peu explicite. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il n'y avait pas suffisamment de lieux de tradition. Alors, comme la Bible ne détaille pas forcément les lieux géographiques précis, parfois, eh bien, voici ce qu'ils vont faire. Eh bien, des communautés locales, des ecclésiastiques influents ou des autorités religieuses ont dû en inventer. Ce n'est pas moi qui vous le dis,
c'est Wikipédia directement. C'est un dictionnaire qui est officiel. Ils ont dû en inventer. Ils ont cherché à redécouvrir les localisations d'événements bibliques ou les reliques qui permettraient de tenir certains sites pour des lieux saints. Donc faire tenir des lieux approximatifs pour des lieux saints. Ce travail d'invention a été fait de deux manières. La première, de manière empirique, en exploitant au mieux les données topographiques, donc géographiques, imprécises de la Bible ou les traditions juives pour bâtir des sanctuaires sur ce qu'on appelle les ipicima loca. Ce sont les lieux, en fait, qui sont cités dans la Bible. On nous le précise, ce sont les lieux mêmes où s'étaient passés des événements bibliques. Ces inventions empiriques s'enrichissant avec le développement des légendes apocryphes. La seconde façon pour inventer ces lieux, eh bien, c'est en inventant parfois de manière arbitraire et ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, des lieux saints et surtout des reliques, faute sans doute d'indices bibliques suffisants. Est-ce Angelo qui vous dit cela? Officiellement, on dit que ces lieux saints ont été inventés. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous reconnaissez ce lieu? Oui, c'est le mur des lamentations. The Wailing Wall. Le mur des lamentations. Vous savez d'où vient le mur des lamentations? On m'a dit du temple de Jérusalem. Retiens ta réponse. Savez-vous que le mur des lamentations est le lieu le plus saint de la religion juive aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? C'est le lieu le plus saint de la religion juive aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous avions vu quoi? Donc sur votre écran, à votre gauche, nous avons l'entrée sud. En arrière-plan de votre écran, nous avons l'entrée ouest. D'accord? Et c'est sur l'entrée ouest que se trouverait le mur de lamentation. Il paraît que, je dis bien il paraît que le temple de Jérusalem aurait été détruit et qu'un mur serait resté. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Jésus a dit une chose. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Et c'est dans le contexte de la destruction du temple. Il est dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, il n'était pas censé rester, pas même une pierre sur l'autre. Rien du tout. Alors, posez-vous la question, d'où vient ce mur? Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'histoire a raison? Ou est-ce que c'est Jésus qui a raison? Permettez-moi de répondre différemment. Mais non, Jésus a tort. Mais oui, puisqu'il reste un mur. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, si vous croyez en notre Créateur, si vous croyez au Fils de Dieu, si vous croyez à l'esprit de prophétie, au témoignage de Jésus, vous devez croire que lorsqu'il ne restera pas pierre sur pierre, il ne peut pas y avoir de mur de lamentation qui, soi-disant, proviendrait
du temple de Jérusalem, serait un vestige du temple de Jérusalem. Ce n'est pas possible. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur une chose. Si le mur des lamentations se trouve côté ouest, c'est-à-dire au fond, en arrière-plan de votre écran, et que des gens viennent faire un culte sur ce mur, viennent adorer sur ce mur, viennent se lamenter sur ce mur, dans quelle direction sont-ils tournés? Ils sont forcément tournés vers l'Est. Ils sont forcément tournés vers l'Orient. Ils sont forcément tournés vers le soleil qui se lève. Je vous pose la question, mes chers amis. D'où peut venir ce vestige du mur des lamentations? Vers qui se tourne le président américain en ce moment? Vous savez, il y a des émissions qui parlent de manière très claire, avec texte à l'appui, pour clairement faire montrer que ce mur n'a pas sa place. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer ce sujet. Mais ce mur n'est certainement pas un mur qui provient du temple. Et si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez que c'était un vestige romain. Et que c'est sur un vestige romain qu'ils sont en train d'adorer. Mais ils ont souhaité créer par tradition des lieux saints qui ont été inventés. Ainsi, les hautes autorités nous poussent à adorer et poussent le peuple, notamment juif, mais tous ceux qui suivent également le protestantisme, à se tourner vers le soleil. Si vous croyez en Christ, mes amis, il ne peut pas y avoir de mur des lamentations. Permettez-moi de revenir sur la définition de la tradition. Dans le Larousse, de manière presque exceptionnelle, ce mot, en fait, j'ai envie de dire, dans le Larousse, est une exception. Et vous allez comprendre pourquoi. Voici la première définition de la tradition que vous trouvez dans le Larousse. Le Larousse, c'est le dictionnaire français. La première définition. La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur. Êtes-vous d'accord avec cette définition? Est-ce que vous la comprenez? Oui, moi je suis d'accord avec cette définition. Elle est vraie. Il faut un événement fondateur que l'on va répéter au fur et à mesure par transmission. Okay? Et de là nous viennent les fêtes chrétiennes qui à l'origine sont païennes et que nous fêtons chaque année. D'accord? Noël est une tradition, la Pâque est une tradition, la Saint-Valentin est une tradition, etc., etc. Halloween, Thanksgiving et autres. Mais, de manière exceptionnelle, le mot tradition, écrit de la même manière, a une deuxième définition. Et voici la deuxième définition que l'on trouve dans le même Larousse, dans le même dictionnaire. Il s'agit de la transmission du contenu de la vérité révélée à partir de l'écriture par les écrits des pères de l'Église, les conciles, les écrits des docteurs de l'Église, la liturgie et les documents pontificaux, dans la fidélité à l'action du Saint-Esprit. Dans cette même définition, il est ajouté que les protestants, au contraire des catholiques, rejettent l'autorité de la tradition comme magistère doctrinal, c'est-à-dire comme fondement de la doctrine. Seule la Bible est pour eux source de foi, pour les protestants.
Avez-vous remarqué cette définition de la tradition? Elle attribue à la tradition un caractère totalement catholique. Avez-vous remarqué la différence entre les deux mots tradition et tradition? Est-ce que vous avez remarqué la différence entre les deux mots tradition et tradition? Oui, la tradition classique a un T minuscule normal, mais la tradition catholique a un T majuscule. Et dans votre Larousse, vous allez trouver tradition avec un T minuscule et juste en dessous, tradition avec un T majuscule. Quand parfois ce n'est pas le contraire, quand parfois ce n'est pas le T majuscule en premier. Et cela est une exception dans le dictionnaire. Vous avez peu de mots comme cela où vous allez avoir comme, comme le mot église. Et avez-vous remarqué que ces mots sont tous de connotation catholique? Et ça fait autorité. Et concernant la deuxième définition, avez-vous remarqué ce qui est dit au début? C'est la transmission du contenu de la vérité révélée à partir de l'écriture. Mais révélée par qui? Par les écrits des pères de l'Église, les conciles, les écrits des docteurs de l'Église, la liturgie et les documents pontificaux. Mais on se base sur l'écriture. Est-ce que ce n'est pas la définition, qu'a Madame White, de l'erreur? Est-ce que l'erreur ne se base pas un petit peu sur l'écriture et sur la vérité? Mais tout le reste, ici, de la tradition, se base sur quoi? Sur les écrits des pères, de l'Église, des conciles, des docteurs de l'Église. Église avec un E majuscule, effectivement. Et de la liturgie, des documents pontificaux. La tradition avec un T majuscule, mes amis, est entièrement catholique. Et j'aimerais vous poser une question maintenant. En ce qui concerne l'Église adventiste de la dénomination, l'Église adventiste du 7e jour de la dénomination, est-elle dans la tradition avec un T minuscule ou dans la tradition avec un T majuscule? Déjà qu'être dans un T minuscule, c'est grave. Elle est dans la tradition avec un T majuscule, comme nous dit le pasteur Allen. Ah non, qu'est-ce qu'il nous a dit? Elle a un B majuscule qui correspond à Babylone. Oui, elle possède effectivement un B majuscule qui correspond à Babylone. On va le voir dans quelques instants. Parce qu'elle a accepté les traditions avec le T majuscule et des éléments qui relèvent de la tradition. Prenez par exemple le mot liturgie. Si vous allez dans Wikipédia en ce qui concerne la liturgie, vous allez trouver une définition de la liturgie qui est appliquée aujourd'hui dans la Bible, qui est appliquée aujourd'hui dans l'Église adventiste. Qu'est-ce que la liturgie? Initialement, en temps de guerre, les empereurs réunissaient ou faisaient envoyer des émissaires dans le pays ou dans le royaume pour récupérer de l'argent pour financer la guerre. Et l'Église catholique a récupéré ce terme aussi pour récupérer de l'argent, pour promouvoir son évangile de Babylone. Lorsque nous appliquons la liturgie dans nos églises adventistes de la dénomination, est-ce que nous nous préparons pour une guerre? Voici l'origine de la liturgie. Il y a bien d'autres traditions de l'Église catholique que nous avons récupérées, comme la Sainte Seine. Lorsque l'esprit de prophétie nous parle du souper du Seigneur, il y a
de grandes différences, je ne pourrais pas toutes les détailler maintenant. Mais il y a un autre élément de la tradition que l'Église adventiste du 7e jour et de la dénomination a récupéré. Et c'est la tradition trinitaire. La tradition de la Trinité. Permettez-moi de vous lire un texte que vous devez connaître très bien, j'imagine, puisque vous l'avez lu et entendu à plusieurs reprises. C'est un texte qui se retrouve dans le Handbook for Today's Catholic. Donc, c'est pour les catholiques, c'est le livre, le petit livre pour les catholiques d'aujourd'hui, traduit comme cela. Mais le titre reste anglophone. Donc, à propos de la Trinité, elle dit ceci, ce livre dit ceci. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. Et lorsque l'Église adventiste du 7e jour de la dénomination accepte la doctrine centrale de l'Église catholique, que devient l'Église adventiste? Que devient l'Église adventiste? Si elle accepte la doctrine centrale de l'Église catholique et inventée par l'Église catholique, qu'est-ce que devient l'Église adventiste? Mais osez le dire. C'est le même fondement. C'est une Église catholique. Si vous faites-le pour vous-même, faites-le, étudiez pour vous-même. Mais si un jour vous avez l'occasion de lire le livre Vatican II, lisez-le. Et vous verrez que le culte que nous rendons est entièrement catholique. Le culte que l'Église adventiste du 7e jour rend est totalement catholique. Depuis la doxologie, en passant par la liturgie, jusqu'au culte qu'elle va rendre, et encore plutôt depuis la catéchèse. Tout cela, ce sont des termes de la tradition catholique. N'ayons pas peur de le dire. L'Église adventiste du 7e jour porte un B majuscule de Babylone, effectivement. Et elle suit, non pas, et pas seulement la tradition avec un T minuscule, mais la tradition avec un T majuscule. Permettez-moi de vous poser une question maintenant. À quelle étape que nous avons vue hier se trouve maintenant l'Église adventiste du 7e jour? À la première étape, a-t-elle une idole cachée quelque part? Rend-elle un culte caché? Deuxième étape. Est-ce que les prédicateurs, est-ce que les pasteurs, est-ce que les responsables font un culte caché, voilé, à peine visible? Sont-ils dans la revendication? Pleurent-ils Tammuz pour revendiquer le droit à l'adoration païenne, à une adoration idolâtre? Non, mes chers amis. Ils sont maintenant dans un culte idolâtre assumé et le font directement dans le temple, puisqu'ils ont accepté et puisqu'ils sont tournés aujourd'hui vers le soleil, puisqu'ils adorent le même Dieu que l'Église catholique. Madame White, dans Testimonies, volume 9, euh, 260, paragraphe 2. À des moments, quand un petit groupe d'hommes, écoutez bien, à des moments, quand un petit groupe d'hommes chargés de la gestion générale de l'œuvre cherchait, au nom de la conférence générale, à exécuter des plans imprudents et à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai dit que je ne pouvais plus considérer la voix de la conférence générale représentée par ces quelques hommes comme étant la voix de Dieu. Mais cela ne veut pas dire
que les décisions d'une conférence générale composée d'une assemblée d'hommes dûment nommés et représentatifs de toutes les parties du domaine ne doivent pas être respectées. Ici, Madame White nous apprend quelque chose d'important. Elle nous apprend dans la deuxième partie de ce texte qu'il était nécessaire de s'organiser. Mais elle nous relate au début de ce texte qu'un groupe d'hommes se disant de la conférence générale, mais qui faisaient de mauvaises œuvres, des plans imprudents, lorsque ces gens disaient qu'ils étaient la voix de Dieu, elle disait qu'elle ne pouvait pas les considérer comme étant la voix de Dieu. À cause de ce petit groupe d'hommes, au plan imprudent, qui se disaient de la conférence générale. Vous avez compris ce qu'on vient de dire ici? Donc, la conférence générale est une institution. Il fallait la faire, il fallait la voir. Mais à l'intérieur, c'est greffé un petit groupe d'hommes. Dans la deuxième partie de ce texte, elle va dire que Dieu a ordonné que les représentants de son Église de toutes les parties de la terre, lorsqu'ils seront réunis en conférence générale, auront autorité. Il est normal de s'organiser en conférence générale, car Dieu l'a ordonné, et il l'a ordonné à ses représentants du monde entier. Mais attention, il y a un petit problème. Et voici ce qu'elle va dire. L'erreur que certains risquent de commettre est de donner à l'esprit et au jugement d'un seul homme ou d'un petit groupe d'hommes la pleine mesure de l'autorité et de l'influence que Dieu a conférée à son Église dans le jugement et la voie de la conférence générale assemblée pour planifier la prospérité et le progrès de son œuvre. Elle fait comprendre qu'il y a un danger. Et ce danger, c'est de laisser, l'esprit, c'est de laisser le jugement à un homme ou à un tout petit groupe d'hommes, la pleine mesure de l'autorité. Et ça, c'est un danger. Est-ce que vous savez que l'Église adventiste du 7e jour est la seule Église du monde protestant à être organisée aujourd'hui comme l'Église catholique? Parce qu'elle a un seul responsable à sa tête, à qui on a confié le jugement et l'esprit, à qui on a donné la pleine mesure de l'autorité et de l'influence divine. Dans le, dans le livre Maranatha, à la page 240 en français, l'Éternel lui dit. Donc là, ici, Madame White va nous permettre de faire le lien entre Ézéchiel 8, avec les 4 abominations, et l'époque actuelle, l'époque contemporaine, à son époque. Donc l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Marquez ce point avec soin. Ceux qui reçoivent la marque pure de la vérité, façonnée en eux par la puissance du Saint-Esprit, représentée par la marque de l'homme en l'un, sont ceux qui soupirent et crient pour toutes les abominations qui se font dans l'Église. Est-ce qu'elle a dit uniquement dans le temple de Jérusalem? Non. Elle a dit dans l'Église, rapportant ce qui s'est passé à Jérusalem à son époque. Et à son époque, il y a eu un problème.
à son époque, des personnes gémissaient à cause des abominations qui s'y commettaient. Mais à cette même époque, eh bien, des personnes commettaient l'iniquité. Des personnes ont pratiqué des abominations dans l'Église. Il s'est passé un fait particulier et événement des derniers jours nous le rappelle. Et je remercie notre sœur de nous l'avoir rappelé ce matin. L'Église, dans événement des derniers jours, page 50, paragraphe 2, l'Église a échoué, tristement échoué, et n'a pas répondu à l'attente de son Rédempteur. Cette phrase a été dite le 13 novembre 1901. Retenez bien la date, le 13 novembre 1909, Madame White dit que l'Église a échoué. Quand elle dit l'Église, s'agit-il uniquement des membres de l'Église? Il s'agit de l'Église entière. Cela veut dire que cela implique également les responsables de l'Église. Donc, il s'est passé quelque chose en 1901, ok, qui fait que l'Église a échoué. Revenons à ce que nous dit Ézéchiel 8 et le verset 16. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Ézéchiel, et tu verras de plus grandes abominations avant de parler de celle-ci. Cette abomination ici est la plus grande qui est citée dans Ézéchiel au chapitre 8. C'est 25 hommes qui sont tournés vers le soleil. Que s'est-il passé en 1901 pour que l'Église, comme Madame White a dit, a échoué? Dans le bulletin de la conférence générale à la page 379, écrit en 1901, il est dit que le comité exécutif de cette conférence générale serait de 25 en nombre. Et cela s'est passé en 1901. Ici, c'est l'aspect technique de l'abomination. Ce n'est pas l'aspect du cœur, c'est l'aspect technique, ce n'est pas l'aspect spirituel. Mais de manière technique, l'Église adventiste du 7e jour a reproduit ce qui s'est passé durant la 4e abomination à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Madame White, dans manuscrit 37 en 1901, ça parle? Quelque chose. En fait, en Apocalypse, il y a 24 anciens. Et le 25e, c'est Dieu. Donc, en mettant un prise à la conférence générale, et puis le 25, ils sont en train de dire qu'en fait, c'est la place de Dieu. Le 25e, pas la place de Jésus-Christ. Permettez-moi de reprendre ce que vient de dire notre pasteur. Dans Apocalypse au chapitre, dans Apocalypse, il y a 24 anciens. Il y a 24 anciens. Et le 25e ancien, c'est Dieu lui-même. OK? Donc ici, lorsqu'ils se représentent en étant 25, ils prennent la place de Dieu lui-même. Et cela s'appelle une hérésie. Cela s'appelle une hérésie. Merci. Dans Apocalypse 4, verset 10. Dans le livre manuscrit,
donc manuscrit 37, écrit également en 1901, à la page 8, il est dit la chose suivante. Pourtant, nous entendons que la voix de la conférence est la voix de Dieu. Je reprends. Pourtant, nous entendons que la voix de la conférence est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Chaque fois que j'ai entendu cela, dit Madame White, j'ai pensé que c'était presque un blasphème. La voix de la conférence devrait être la voix de Dieu, mais elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que certains, en relation avec elle, ne sont pas des hommes de foi et de prière. Ils ne sont pas des hommes de principes élevés. Il n'y a pas de recherche de Dieu avec tout leur cœur. Voici le problème de la conférence générale à cette époque, en 1901. Et c'est la raison pour laquelle elle fait comprendre que la voix de la conférence générale, ce n'est pas la voix de Dieu, et au contraire, c'est un blasphème de dire cela à cette époque-là. À cause de ces hommes qui ne sont pas des hommes de prière. Elle continue en disant, il n'y a pas de prise de conscience de la terrible responsabilité qui incombe aux membres de cette institution de former et de façonner les esprits selon la similitude divine. Tout au long des présentations que j'ai eu l'occasion de faire, eh bien, j'ai clairement abordé le fait que il est nécessaire d'instruire nos jeunes. Il est nécessaire que les prédicateurs, que les pasteurs, que les anciens, que les responsables instruisent le peuple. Il est important que les parents éduquent les enfants dans la vérité, dans la prière, pour qu'ils puissent avoir des principes élevés. Il est important que tous nous fassions le travail qu'a exécuté Ézéchiel dans Ézéchiel 8, le verset 1, lorsqu'il a réuni les anciens et qu'il prêchait pour eux. Mais ces hommes-là n'ont pas pris conscience de la terrible responsabilité qui incombe aux membres de cette institution de former et de façonner les esprits selon la similitude divine. Elle dit ça en 1901 concernant la conférence générale en 1901. Mais savez-vous ce qui s'est passé 89 ans plus tard? 89 ans plus tard, le même principe se reproduit. Encore environ 25 hommes. Et avez-vous vu le mot environ qui montre que la Bible est tellement précise qu'elle va jusqu'à donner un mot qui n'a pas une grande importance. Le mot environ, quel symbole cela peut avoir dans la Bible? C'est pas si important que cela. Mais voyez que prophétiquement, ce mot s'accomplit à la lettre. Puisqu'ici, nous pouvons lire dans une... alors, je vais le traduire en français. Dans la lettre qui provient du bureau du président de la conférence générale et notamment de son secrétaire administratif, B.E. Jacobs, écrit en 1990, soit 89 ans après 1901. Ici, à la conférence générale, le plus haut comité décisionnel est bien entendu le comité de la conférence générale. Il y a un comité que nous appelons les gestionnaires de la conférence générale. General Conference Officers. Donc, ce sont les gestionnaires de la conférence générale, qui est composé d'environ 25. Vous avez vu le mot environ? Ou 26 personnes. Président, secrétaire et trésorier, et quelques autres personnes invitées. Ce comité est un comité de sélection qui détermine les points qui doivent être soumis au comité de la conférence générale. Voici comment s'organise la conférence générale même aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas que 25 hommes, d'accord, derrière la conférence générale. Il y a près de 400 personnes dans le comité de la conférence générale. Mais comment
organiser les sujets que peuvent avoir la conférence générale. Si ce n'est par un petit comité plus petit qui va décider de quels seront les sujets à déterminer, quels seront les sujets qui vont être traités. Et ce petit comité est composé d'environ 25 ou 26 personnes. Et nous sommes en 1990, bien après qu'ils aient signé ce que l'on appelle le BEM, bien après qu'ils aient accepté ce qu'on appelle le BEM, c'est-à-dire Baptism, Eucharisty and Ministry. C'est un accord œcuménique et on se met d'accord sur les conditions du baptême, sur l'Eucharistie et sur le ministère de manière générale. Je vous les résumer de manière grossière. Mais ici, en 1990, nos autorités avaient déjà accepté et voté de manière officielle la Trinité, fondement de l'Église catholique. Et de combien de personnes est constituée cette Église dans le comité, dans ce comité de gestionnaire de la conférence générale? D'environ 25 hommes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de pèlerinages aujourd'hui vers le mur des lamentations. Et parmi ces pèlerinages, on retrouve également des pasteurs protestants, on retrouve des présidents, on retrouve le pape, mais on retrouve aussi des pasteurs de l'église adventiste qui vont se prendre en photo à côté du mur des lamentations et qui ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, eh bien, ils contribuent à la tradition et à la tradition humaine. Ils ne comprennent pas qu'à ce niveau-là, ils sont tournés du mauvais côté. L'Église, nos membres, nos responsables devraient tous être tournés du côté de l'Occident, en direction du temple de Dieu, là où se trouve sa gloire, et non pas où se trouve le soleil. Je vous pose une question. Comment est représentée une église dans la Bible prophétiquement? Comment est représentée dans la Bible une église prophétiquement? Par une femme. Laissez-moi vous montrer une image assez claire d'une église qui est tournée du mauvais côté. Ici, nous avons une église, une femme qui est tournée du mauvais côté. Que se passe-t-il pour cette femme? Elle a été transformée. Transformée comment? En statue de sel. Permettez-moi une remarque. En quoi s'est-elle transformée là? En statue de sel. En quoi s'est-elle transformée? En statue de sel, d'accord. Mais en statue. En quoi s'est-elle transformée? En statue. Elle s'est transformée à l'image de ce à quoi elle aspirait. Cette église a observé l'idolâtrie, a pratiqué l'idolâtrie. Il est normal qu'elle devienne elle-même idole. Il est normal que ceux qui tuent par l'épée soient tués aussi par l'épée. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 143,
paragraphe 4 en français, la servante du Seigneur dit la chose suivante. Avant la destruction de Sodome, cet ordre avait été donné à Lot. Enfuis-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Par la même voie, ce conseil suprême fut donné aux disciples avant la destruction de Jérusalem. Or, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez à ce moment-là que sa ruine approche, que ceux qui seront alors dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. Est-ce que vous ne pensez pas là que c'est le moment de partir? Je pense que notre pasteur Alain Simple nous en a bien parlé. La destruction a déjà été évitée une première fois, mais elle est sur le point de venir une deuxième fois. La loi du dimanche a déjà été promulguée ou a tenté d'être promulguée déjà une première fois en 1888 par l'amendement Blair. Mais Dieu a envoyé un homme, un adventiste, pour calmer le jeu, directement dans l'assemblée. Cette première loi romaine a failli faire venir la loi du dimanche. Mais c'est parti. Et on ne sait pas comment. Mais nous sommes proches de l'arrivée de Titus. Et nous sommes dans le moment où nous devrions déjà être en camp meeting permanent. Toujours dans ce même texte de Patriarches et Prophètes, selon cette intimation, les disciples ne devaient pas s'attacher à emporter un objet quelconque, comme nous l'a rappelé le pasteur Alberto. Les disciples ne devaient pas s'attacher à emporter un objet quelconque, mais tirer tout le parti possible des instants qui leur étaient laissés pour s'enfuir. Pour Lot et les siens, il s'agissait de rompre radicalement avec les méchants, de sauver leur vie par la fuite. Il en avait été ainsi au jour de Noé. Il en fut de même pour Lot, comme il en sera ainsi au dernier jour. Alors la voix de Dieu se fera entendre à nouveau, sommant son peuple de se séparer de l'iniquité universelle. Avez-vous remarqué le mot universel? Vous connaissez le chiffre qui représente l'universalité? Vous connaissez ce chiffre qui le représente, qui le symbolise? C'est le chiffre 4. Parce qu'il y a 4 anges qui retiennent les 4 vents. Dieu, à partir d'Ézéchiel 1, son trône bouge, puisqu'il est sur 4 roues. Et maintenant, il peut bouger de manière universelle. Il n'est plus seulement au-dessus du temple, mais désormais, il s'est répandu partout. Son trône est movible et il dirige ses 4 anges. Le mot universel est représenté par le chiffre 4. Alors, quand on parle d'iniquité universelle, pensons aux 4 abominations qu'il y avait dans le temple, dans Ézéchiel 8. Il est temps maintenant de se séparer de la tradition. Il est temps maintenant de se séparer des mauvaises habitudes. Et un homme a fait cela et s'est séparé des habitudes de son père. Et c'est Gédéon, lorsqu'il a abattu l'idole de son père, dans Juges 6 et le verset 28 et à 32. Vous avez compris cela, je crois. Mais
permettez-moi d'insister sur un fait. Et pour vous dire à quel point cela peut être difficile. Et je vais vous dire à quel point cela est difficile. Et c'est la raison pour laquelle cela demande une attention de tous les jours. Prenez avec moi le texte de Juge 8 et les versets 22 à 27 et nous en finirons là. Juge 8 et le verset 22 à 27. Juge 8 et les versets 22 à 27. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. » Voyez-vous l'histoire de famille ici? Voyez-vous la tradition humaine? Verset 24. Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient les anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent leur manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit une éphod, et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour toute sa maison. Que vient-il de se passer ici? Gédéon, qui était le vaillant soldat devant l'Éternel, Gédéon qui a renversé l'idole de son père au début de son histoire, avait toujours quelques cellules de l'iniquité en lui et de la tradition. Et cela est revenu en force. Voyez-vous à quel point cette tradition peut nous mener sur un sentier mortel? Voyez-vous à quel point cette tradition, si on ne s'en occupe pas aujourd'hui, si on ne la coupe pas, mais de manière définitive, eh bien, peut-être un piège pour nous, comme il a été un piège pour Gédéon et sa maison. Voici l'œuvre que nous avons à faire auprès de nos familles, auprès de nos parents, auprès de nos enfants. Nous devons absolument nous séparer de l'idolâtrie. Idolâtrie transmise de génération en génération par les familles et qui porte le nom de tradition. Les fêtes doivent être stoppées. Les traditions humaines doivent être stoppées pour prendre et ne conserver et ne garder que les traditions qui viennent du Seigneur lui-même, telles que le sabbat, qui est la plus belle des traditions, la seule qui sera en mesure de vous sauver puisqu'il s'agit aussi du sceau de Dieu. N'adorons plus Dieu seulement de nos lèvres, mais aussi avec nos cœurs. Puisse Dieu vous bénir et que vous puissiez garder cela en mémoire. Et comme Ira encore une fois l'a dit, nous devons prendre la décision aujourd'hui, mais le pratiquer demain. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.